Donc l'après-midi va se dérouler comme ça. Laurence Gauthier du comité de défense Nord-Essonne va nous présenter la situation actuelle sur notre territoire et la bataille engagée. Après, nous nous partagerons en 3 ateliers. Donc, est-ce que chacun a le petit flyer avec le programme derrière et les thèmes qui vont être traités? Donc, on va se séparer en 3 ateliers. Chaque atelier correspondra à un thème. Donc, un sur les urgences et l'ambulatoire, un sur l'économie et la finance du système de santé, et un sur l'articulation hôpitaux, médecine du ville et la désertification médicale. Donc, il y en a un qui pourra aller dans la petite mezzanine derrière en haut, un qui ira dans un coin, un qui ira dans un autre. Ça devrait marcher comme ça, chacun prendra sa chaise. Ensuite, on se retrouvera tous ensemble et, avec des intervenants qui nous apporteront des éléments de compréhension ou de proposition sur chacun de ces thèmes. Et une conclusion permettra de se donner des perspectives pour la suite. Alors, donc, je m'appelle Laurence Gauthier et je fais partie du bureau exécutif du comité Nord-Essonne, donc qui chapeaute tous les petits comités qui ont essaimé. Il y en a entre 10 et 12 maintenant qui sont actifs sur l'ensemble du territoire. Nous sommes affiliés à la coordination nationale de la défense des hôpitaux de proximité, qui a constitué un village la semaine dernière, samedi dernier, place de la République, qui avait été rebaptisée pour l'occasion place Ambroise Croizat. Et donc il y a dans toutes les régions de France des comités comme le nôtre, comme le vôtre, qui luttent par rapport à la même politique. Donc voilà. Alors déjà, merci d'être tous là, parce que vous êtes quand même assez nombreux et c'est un petit peu difficile. Aujourd'hui, la concurrence est rude entre le match du mondial et la Gay Pride, et plus la chaleur, ça fait beaucoup. Donc votre présence témoigne de votre engagement en tant que citoyen par rapport à des enjeux collectifs. Je trouve que c'est bien. Voilà. Merci aussi aux organisateurs du comité Nord-Essonne qui ont fait en sorte que cette réunion puisse se tenir. C'est toujours un gros travail de mettre en place ce type d'action. Voilà. Alors pourquoi est-ce que nous sommes dans le cadre d'assises locales de la santé? Il se trouve que nous sommes face à un désastre sanitaire programmé en Nord-Essonne. Maryse vous en a déjà dit quelques mots. Et que le ministère de la Santé et l'ARS, l'Agence régionale de santé, sont sourds, restent délibérément sourds à toutes nos interpellations, malgré nos incessantes demandes de rendez-vous, malgré une pétition sur change.org qui atteint actuellement les 40 000 signataires. Et donc, le fait de lancer ces assises, elles ont été lancées lors d'une réunion à Juvisy le 15 novembre 2017. Le fait de lancer nous-mêmes directement ces assises de la santé sans attendre un feu vert institutionnel permet d'associer les citoyens à une réflexion d'ensemble sur le projet de santé qui nous est proposé. Et on espère ainsi, d'une part, faire pression sur les autorités de tutelle, et d'autre part, faire remonter les besoins réels du territoire aux autorités concernées. Que se passe-t-il en effet? Où allons-nous avec les structures qui se sont mises en place depuis des années? Depuis quand la santé est-elle devenue un marché? Les patients sont-ils devenus des clients? Depuis quand administre-t-on les hôpitaux comme des entreprises devant s'autofinancer et devenir rentables à tout prix? Est-ce qu'il est encore possible d'infléchir les processus à l'œuvre alors même que les autorités de tutelle démantèlent les structures existantes et sont sourdes à nos revendications? En effet, sous couvert d'économie, de rationalisation, on démantèle un service de santé publique qui était reconnu comme un des meilleurs au monde. Les hôpitaux français sont passés de la première place à la 15e en 2016. Donc on a affaire à une véritable régression. Les personnels sont à bout face à des injonctions paradoxales qui sont liées en partie, pas seulement, mais en partie à la tarification à l'acte et à la gestion entrepreneuriale des hôpitaux. Burn-out et suicide font régulièrement la une de l'actualité. Les accidents côté patients se multiplient et l'on continue à demander des efforts budgétaires considérables à un système exsangue.
et je ne parle pas du numerus clausus, qui est aussi un problème qu'il faudrait aborder, fabrique à pseudo-élite, qui est pourtant dénoncé depuis des décennies et qui aboutit aux déserts médicaux contre lesquels nous nous battons aujourd'hui. Or, devant un tel désastre sanitaire, que nous propose-t-on ? On casse les hôpitaux publics sous couvert de mutualisation et de modernisation. Le Nord-Essonne est une belle illustration de cette logique mortifère. Parce qu'en effet, sous couvert de moderniser l'offre médicale, on nous annonce, depuis un petit moment, la fermeture des 3 hôpitaux de proximité, Juvisy en 2020, Longjumeau en 2021 et Orsay en 2022. Ce qui met en péril toute une population qui fait quand même 750 000 habitants, qui n'auront plus accès aux soins de proximité et à un suivi médical de qualité. Les conséquences vont être une perte de 76% de lits. Alors sur l'ensemble de la France, cette politique de mutualisation entraîne en général une perte de 30% de lits. Nous sommes ici à 78% de perte de lits. De 1050 lits en 2015, nous devrions arriver à 416 lits et places, donc pas que des lits, en 2024. Donc la perte est énorme, alors que nous sommes dans une zone de densification urbaine extrêmement importante et que de nombreuses communes du Nord-Essonne ont été récemment classées en zone d'intervention prioritaire, c'est-à-dire reconnues en voie de désertification médicale. Donc on s'interroge sur la cohérence de la politique publique de santé. La casse continue. Ce plan de suppression de ces 3 hôpitaux vient d'être confirmé, donc, comme l'a dit Maryse, le 30 mai dernier, donc c'est tout récent, par donc, le COPERMO. Le COPERMO, c'est le comité interministériel. Alors, le nom, lui seul, vaut le détour et montre que nous avons vraiment affaire à une pensée de technocrate. Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins. Ça dit beaucoup de choses. Et l'ARS, alors que le 25 mars, sur France Inter, Madame Buzyn, notre ministre, affirmait que l'on ne fermerait pas les hôpitaux de proximité, dans le même temps, on s'aperçoit que le COPERMO, le 30 mai, continue dans son œuvre de destruction de ces 3 hôpitaux. Et il y en a d'autres, à Draveil, il y a Dupuytren, il y a Auch, enfin, d'autres hôpitaux sont en train de suivre le même chemin. Des maternités ont été fermées ou ont été revendues à des cliniques privées qui s'en sont très vite dessaisies, qui ont fermé leurs services parce que ça n'est pas rentable, etc., etc. Dans le même temps, le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sorti fin mai 2018, alerte sur la désertification médicale programmée et préconise, je cite, un scénario de rupture et le retour à une médecine de proximité avec la création de 500 à 600 établissements de santé communautaires sur toute la France. Encore faut-il s'entendre sur cette notion d'établissement de santé communautaire. Un hôpital de proximité, s'il n'a pas une maternité, un bloc opératoire et un service d'urgence avec service mobile de réanimation, n'est pas un hôpital de proximité. Hein. Il devient une coquille vide. Donc, bon, voilà. Donc, méfions-nous de ces annonces. Il n'empêche que ces annonces ont malgré tout un effet intéressant puisqu'ils introduisent dans le débat public une réflexion sur la santé et ils réintroduisent quand même la notion d'hôpital de proximité. Donc, à nous, comité de défense, de nous introduire dans les failles du système et d'essayer de mettre en contradiction les différents discours institutionnels. Quelle est la solution proposée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, sur le Nord-Essonne? On nous propose un hôpital high-tech sur le plateau de Saclay de 416 lits ou places. Alors, quand on dit lits ou places, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait 361 lits, plus des places pour l'ambulatoire. Hein. Donc, on n'est pas à 416 lits. Donc, on passe donc de 1050 lits à 416 lits. L'ambulatoire doit être un miracle ainsi que la médecine connectée, parce que ça tient quand même de l'opération de magie, cette histoire. Ce plateau, ce projet d'hôpital à Saclay ne répond ni à une nécessité de santé publique, ni à la carte de soins en Essonne. En fait, l'objectif de l'opération est de financer, au détriment de Longjumeau et de Juvisy notamment, dont on vendrait une partie des terrains, mais aussi des services rénovés à terme, un hôpital pour le plateau de Saclay, qui donc serait une vitrine internationale à l'image de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'en fait, la vente des terrains à des promoteurs ou à des cliniques privées abonderait l'argent qui permettrait de commencer à financer
l'opération de Saclay. Ça, c'est le projet d'origine. Voilà. Et on nous propose donc, à côté de cet hôpital de Saclay, après la destruction des 3 hôpitaux Juvisy, Longjumeau, Orsay, des CCSU, centres de consultation et de soins urgents, c'est-à-dire des structures qui n'ont pour l'instant aucun statut juridique, qui n'ont pas la vocation de se substituer aux urgences d'un hôpital, pas de lit, pas de plateau technique, pas de bloc aux opératoires, pas de radio ou appel, etc. Or, il faut, selon les pompiers de Juvisy que nous sommes allés interroger, 25 minutes avec gyrophare pour effectuer le trajet Juvisy-Saclay en semaine, et il faut compter une bonne heure sans gyrophare. Il faut savoir que si on fait appel à un service d'urgence qui se trouve sur le plateau de Saclay, quand il va venir chercher un patient à Juvisy, il n'a pas le droit de mettre son gyrophare parce qu'il n'a pas de malade dans sa voiture. Voilà, donc voilà qui est intéressant. On voit bien qu'au niveau de la carte du territoire, il y a véritablement un problème de conception ou une volonté de négliger certains territoires au profit d'autres dans une période d'austérité. Monsieur Vasmer, Monsieur Guillaume Vasmer, nous le connaissons bien maintenant, c'est le directeur du groupement hospitalier Nord-Essonne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait un groupement hospitalier? Dans toute la France, ça remonte au plan Juppé, et Madame Bachelot l'a mis en œuvre ensuite, puis Madame Touraine, puis Madame Buzyn. Je dois dire que quand je vois ça, j'ai un peu honte d'être une femme, parce qu'on attendrait des réactions différentes peut-être. Il s'agit de justifier la disparition d'un certain nombre de services, donc de faire des économies sur le dos de la santé publique, en mutualisant. Vous savez, on mutualise, donc on fait des économies d'échelle, on n'a plus qu'une seule comptabilité, on n'a plus qu'une seule intendance, on n'a plus... Voilà. Donc, effectivement, en théorie, ça peut paraître intéressant. Donc, on va mutualiser. Donc, on a rassemblé les 3 hôpitaux Orsay, Juvisy, Longjumeau, ce qui a déjà permis de fermer un certain nombre de services, de façon à diminuer artificiellement le nombre de lits et le nombre de besoins réels du territoire, de façon à ce qu'ensuite la disproportion entre ce qu'on va nous proposer à Saclay et ce qu'on va nous enlever à Juvisy, Longjumeau et Orsay ne soit pas trop flagrante, en tout cas au niveau papier. Bon, voilà. Donc c'est à cela que sert cette opération. Pas seulement à cela, ça crée une entité juridique qui fait que le groupement hospitalier peut récupérer l'argent des 3 hôpitaux, des terrains, et peut le mettre sur Saclay, puisque Saclay fait partie de ce groupement hospitalier. Donc voilà, il y a aussi tout un montage juridique et financier derrière cette histoire. Donc d'après M. Vasmer, qui a précisé cela début juin, donc c'est tout récent, il nous dit que ces CCSU en lien avec la médecine libérale, donc là aussi le glissement vers la médecine libérale est patent dans tous les projets gouvernementaux. Donc ces CCSU vont évoluer progressivement vers des hôpitaux ambulatoires au sein desquels seront présents 7 jours sur 7 des médecins, du personnel infirmier, des équipements d'imagerie et de biologie. Alors au départ, ces hôpitaux ne devaient, ces structures d'accueil, les CCSU, ne devaient être que des centres de tri. Là, ils sont en train de se rendre compte, quand même, avec la pression, la pétition, les manifestations, l'effervescence des comités qui font des réunions publiques, de se rendre compte que ça ne va pas passer comme ça, que la pilule est quand même un petit peu trop amère. Et donc, ils nous font miroiter une évolution où petit à petit, mais en fonction de quoi? En fonction de l'argent qui resterait. Vous imaginez que tout cela est extrêmement hypothétique. Petit à petit, on ferait évoluer ces CCSU en les équipant davantage en mini-hôpitaux. Bon, tout cela est de l'ordre de l'hypothèse. On nous propose aussi des maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est un modèle libéral, ce n'est pas un modèle de santé publique. Il y en a 11 en Essonne, avec une aide publique d'environ 700 000 € quand même, donc avec de l'argent public, qui fait qu'on va remettre à neuf des locaux et on va les proposer à des médecins de ville, à des médecins libéraux, qui vont être là de 8h à 22h au plus et qui donc ne pourront pas accepter d'urgence et travailler le week-end, qui pratiquent des tarifs libres donc, et qui sont fermés la nuit et le dimanche. On est là dans un raccommodage qui n'est pas digne d'une société développée comme l'est la France. Alors, est-ce que notre combat est un combat d'arrière-garde? Au sens où, est-ce que nous sommes des dinosaures qui sommes accrochés à nos vieux hôpitaux vétustes et est-ce que nous sommes incapables de saisir les enjeux de la médecine moderne?
C'est un peu ce qu'on nous répond quand on arrive à accéder à certains élus et à certains représentants de l'ARS. Nous représentons quand même près de 40 000 signatures et on nous oppose souvent des mines consternées, voire condescendantes, quand nous faisons part de nos doutes et de notre anxiété. On nous dit vous n'avez décidément rien compris aux enjeux de la médecine moderne. Vous restez les yeux rivés sur un vieux monde qui n'a plus cours. La modernité, c'est la télémédecine qui est censée révolutionner la médecine traditionnelle, avec diagnostic à distance, chirurgie au laser à distance, etc. On nous a par exemple vendu anecdote l'hôpital de Saclay en nous disant vous vous rendez compte, ça va être génial, vous allez avoir, vous serez au 3e étage, il y aura des capteurs au sol, donc si vous tombez, une lumière s'allumera au 3e sous-sol. Nous voilà amplement rassurés. Voilà. Donc certes, la médecine fait des progrès chaque jour, et nos usagers, nous en sommes conscients, et nous avons quand même peut-être un minimum d'intelligence, et nous savons qu'à terme, nous bénéficierons de ces avancées techniques. Mais un hôpital high-tech, comme celui qui nous est promis à Saclay par exemple, avec ses plateaux super équipés, ses capteurs au sol, ne remplacera jamais la présence humaine et le travail quotidien de suivi du diabétique ou de la personne âgée, et tout le travail de prévention et de lien humain qui devrait être le premier objectif d'une médecine moderne face aux défis des maladies chroniques qui sont le symptôme de notre monde bien malade. L'ambulatoire. L'ambulatoire est-il une solution? Plus besoin de long séjour à l'hôpital avec la chirurgie ambulatoire. Donc plus besoin d'autant de lits. On peut l'entendre, bien entendu. On veut nous faire croire, ceci dit, que la chirurgie ambulatoire est mise en place pour améliorer la qualité des soins, alors qu'en fait, notre ministre de la Santé elle-même, Madame Buzyn, a dit sur les ondes qu'elle y voyait une source d'économie d'argent public. La chirurgie ambulatoire suppose, de plus, des soins de suite nécessitant une proximité des structures de soins. On a déjà abordé la difficulté d'accès au plateau de Saclay, alors que nos hôpitaux de proximité seraient tout à fait adéquats, une fois rénovés, pour assurer ces missions. Ils l'ont prouvé par le passé et seraient donc toujours en état si on leur en avait donné les moyens. Or, le comité de défense des hôpitaux a commencé en 2008 avec la défense de l'hôpital de Juvisy, qui était menacé de fermeture. Et depuis, vous savez que les hôpitaux sont liés à l'ONDAM, c'est-à-dire à un indice qui fait que tous les ans, on réduit leur budget. Et donc, ils sont soumis à une telle austérité qu'effectivement, ils dysfonctionnent, qu'effectivement, à Longjumeau, on s'est même demandé si ça n'était pas fait à dessein. Un patient ayant attendu 8 heures à exploser et a fait voler en éclats les vitres. Les vitres sont restées 1 mois et demi non remplacées avec des cartons, donc on pouvait attraper froid aux urgences en attendant. Voilà. C'est intéressant au niveau de ce que cela suppose. Ils n'ont été remplacés que quand nous y sommes allés, nous avons fait la photo et que nous l'avons postée sur change.org. Là, le lendemain, c'était remplacé. C'est très curieux. De la même façon, à un moment donné, dans la partie gériatrie, il n'y avait plus de sièges. Les familles ne pouvaient plus s'asseoir, les patients non plus. Voilà. Donc, organisation d'une forme de pénurie pour bien montrer que les services publics, ça coûte très cher, ça n'est pas efficace et que les gens n'en sont pas contents. Voilà. Alors, une médecine va s'instaurer qui sera une médecine à 2 vitesses, puisque avec la chirurgie ambulatoire, votre convalescence va être différente, la qualité des soins à votre retour sera différente selon que vous serez accompagné, selon que vous serez riche ou pauvre, selon que vous aurez du personnel à la maison, etc. Donc là encore, on creuse les inégalités sociales au lieu de les réduire. Quel aménagement du territoire pour quel accès à la santé? Que penser du plan qui nous est proposé dans le Nord-Essonne? Si on prend une carte, on s'aperçoit que d'un côté, à l'est de la Nationale 7, d'Orly et de la Francilienne, dans une zone classée Céveso, avec un aéroport international, Orly, avec une autoroute, la 6, avec une gare multimodale qui doit passer 60 000 personnes par jour. On est en train de détruire les 3 hôpitaux de proximité qui desservent la zone, les 2 hôpitaux qui desservent cette zone, Juvisy et Longjumeau.
Et donc on se pose des questions. De l'autre côté, à l'ouest, donc de l'autre côté d'Orly, on contourne Orly, on contourne la 6, on passe par la Francilienne, on arrive dans la vallée de l'Yvette. De l'autre côté, à l'ouest, dans une banlieue qui attire quand même, il faut le reconnaître, on y est aujourd'hui, mais c'est exact, une population CSP++, enfin des catégories socio-professionnelles qui sont plus aisées que de l'autre côté de la Nationale 7, on nous promet un petit hôpital de prestige, donc de 416 lits, sur un site qui est appelé à devenir un cluster international. Lorsqu'on sait que c'est la vente des terrains sur lesquels se situent ces 3 hôpitaux qui devaient amorcer le financement de l'hôpital de Saclay, on conçoit qu'un sentiment d'injustice et de désappropriation s'installe durablement chez les habitants de ce territoire. L'État avait dit « pas un sou d'argent public n'ira à Saclay ». C'est pour cela qu'il fallait se dépêcher de vendre les terrains et de liquider les hôpitaux, puisqu'il n'y avait pas d'argent pour amorcer la pompe à finances. Mais devant les résistances sur le terrain, les faits sont têtus, et sur le terrain, les destructions programmées ont pris du retard, des consultations avancées ont été rétablies à Juvisy devant les besoins de la population, un plateau d'obstétrique flambant neuf a été inauguré à Longjumeau à l'automne 2017 pour 750 000 €, etc. Donc on s'interroge aussi sur la cohérence de la gestion publique, puisqu'on nous dit que l'hôpital de Longjumeau ne vaut rien, on a rénové, on a dépensé de l'argent pour cet hôpital. Bon, par exemple. Et donc le Copermo a décidé le 30 mai, pour faire passer le projet en force, de le financer quand même un petit peu, à hauteur de 65 millions €. Il faut bien qu'ils amorcent la pompe à finance, puisqu'ensuite ils vont emprunter sur ce qui aura été fait. Bon. Quelle carte pour quel territoire? Les dernières précisions apportées par M. Wasmer en juin disent que le projet de répartition sur le territoire va être envisagé de cette façon. Tous les services de soins publics qui sont sauvegardés se situent dans la vallée de Chevreuse. L'hôpital de Saclay, avec son SMUR, avec les soins de suite et de réadaptation à Orsay, l'offre psychiatrique à Bure, et pour le bassin de Juvisy-Longjumeau, vous savez, à l'est, là-bas, de l'autre côté de la 7, 500 000 habitants quand même, il va rester 2 SMUR, 2 CCSU. Voilà. Donc en quoi cela offre-t-il un progrès pour l'accès aux soins? On s'interroge sur le double discours du ministère de la Santé. Ne voit-on pas que l'on organise ainsi une fracture sur ce territoire entre les banlieues à l'est et les populations privilégiées à l'ouest? Ne voit-on pas que l'on alimente un sentiment d'injustice de ces populations qui délégitime les pouvoirs publics? Ne voit-on pas que l'on va vers une catastrophe sanitaire programmée dans nos banlieues? Le rapport du Haut Conseil à l'autorité et à l'avenir de l'assurance maladie rappelle le principe constitutionnel d'égal accès aux soins pour tous et du droit à la protection de la santé résumé dans la formule du préambule de la Constitution de 1946. La nation garantit à tous, et notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Et il rappelle ce préambule en dénonçant les inégalités criantes du système. Quelle solution défend donc le comité de défense des hôpitaux de proximité? La réhabilitation des hôpitaux de proximité. En effet, on a fait des calculs, on a été chercher des budgets, et on s'est rendu compte que la réhabilitation des 3 hôpitaux coûterait 2 fois moins cher que la construction de l'hôpital de Saclay, dont d'ailleurs le coût est nettement sous-évalué. Le coût est nettement sous-évalué, on n'a pas intégré dans le coût des terrains sur lesquels l'hôpital va s'édifier. Or, la Cour des comptes exige maintenant, pour des raisons de transparence, que l'on réintègre le coût de ces terrains. On n'a pas pris en compte le déménagement de la médecine nucléaire d'Orsay à Saclay et son coût, et il y a des tas d'autres choses qui n'ont pas été prises en compte. On le sait, dans ces projets pharaoniques, souvent l'addition doublée, triplée, quadruplée par rapport au départ. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de tout mettre sur un institut de prestige pour apaiser peut-être l'ego d'un certain nombre de personnes. Et je ne parle pas des risques écologiques sur le plateau de Saclay. On sait que plus on va bétonner, plus il y aura des ruissellements et plus la vallée de l'Yvette sera inondée. Donc voilà, c'est un dossier qui est multiforme et qui ouvre énormément de perspectives. Donc le budget prévisionnel est insincère. Nous demandons, nous, comité de défense des hôpitaux de proximité, nous demandons à M. Wasmer et à l'ARS de faire estimer
par une agence, une institution indépendante du ministère de la Santé, le coût réel de la rénovation des 3 hôpitaux et le coût réel de l'édification de cet hôpital sur le plateau de Saclay. Nous proposons aussi des centres de santé financés sur des fonds publics, comme il en existe déjà en France, à Bobigny, à Malakoff, à Gennevilliers, à Beson, Nanterre, aux Ulysses même, je crois qu'il y a un centre de santé publique avec des médecins salariés, ce qui permettrait de pallier les départs en retraite de nombreux médecins de ville et qui pourraient travailler en collaborant avec les structures hospitalières qui resteraient sur place. C'est d'ailleurs une demande des médecins eux-mêmes que de travailler en équipe et de s'intégrer à un projet de territoire. Ils ont droit eux aussi à une vie personnelle. Pour une médecine à taille humaine, où passe l'humain dans tout cela? Monsieur Wasmer n'a que des chiffres à la bouche. Jamais je ne l'ai entendu prononcer le mot de patient. Le mot humain, le mot homme, jamais. C'est un gestionnaire. Donc où passe l'humain dans tout cela? Que fait-on de la relation médecin-patient? Ou devons-nous dire client, consommateur? Devons-nous former des médecins qui maîtriseront des gestes de haute technicité ou des médecins humains? Bon, ça peut être ou et, parce que le médecin de haute technicité peut être humain. Ou des médecins humains qui prendront en compte la personne qui se trouve devant eux, dans son intégrité et sa complexité. Nous n'avons pas besoin de super-héros tout droit sortis des séries télévisées que nous connaissons bien, mais de médecins de terrain qui accompagnent le patient tout au long de sa vie. Les critères de sélection des étudiants en médecine ne doivent-ils pas être repensés? Les études de médecine ne doivent-elles pas davantage intégrer une dimension philosophique, anthropologique, sociologique dans le rapport à l'autre, dans sa singularité, sa diversité et son intégrité? En conclusion, je dirais qu'il ne suffira pas de faire œuvre de pédagogie. Je dis cela parce que nous avons eu affaire aux députés du plateau de Saclay qui nous ont écoutés fort poliment, mais pendant 1 heure et demie, je crois, mais qui ensuite ont envoyé une lettre au Premier ministre expliquant qu'on n'avait pas bien compris qu'il fallait faire œuvre de pédagogie. Voilà, donc on doit être vraiment, je crois, extrêmement limité. Nous ne comprenons pas ce qu'on veut faire notre bien malgré nous. Donc ce n'est pas un problème de communication, mais c'est un problème de fond. La santé a un coût, certes, mais une société développée, comme celle où nous vivons, ne peut-elle pas s'offrir le luxe d'un système de santé accessible à tous, également réparti sur tout le territoire français? Si la France exsangue de 1946-45 a été capable de mettre en place une sécurité sociale, un système de santé publique accessible à tous, nous ne saurions pas être à la hauteur pour les générations futures. Il s'agit là de décisions politiques qui ne doivent pas être laissées à de purs gestionnaires qui ne connaissent rien à la médecine et à ses enjeux. Il faut rendre aux médecins leur outil de travail, il faut rendre aux citoyens un système de santé de proximité accessible à tous, il faut remettre de l'humain au cœur de la pratique médicale.